Je voudrais vous présenter un outil qui va vous permettre d'espionner tout ce que font les grands faiseurs de mails dans le monde. C'est un outil qui identifie les mails, qui stocke, qui répertorie l'ensemble des mails envoyés par 40 000 vendeurs, 40 000 marques, et qui va nous permettre de... Alors pour le coup, on ne va pas aller voir les 40 000 marques, on va faire des sondages rapidement comme ça, et puis ça nous permettra de tirer quelques enseignements. Cet outil s'appelle SimilarMail, et ça va me permettre d'identifier le fait que trop de mails ne tuent pas le mail, et on va parler de spam. Mais je vais vous montrer déjà. Voilà l'outil SimilarMail. Vous pouvez y aller gratuitement sur similarmail.com. Il y a un accès payant qui permet d'aller plus loin et de voir beaucoup de choses, mais qui n'est pas absolument nécessaire. Donc ça, c'est la home sur laquelle vous pouvez voir des choses. Et surtout, vous pouvez fouiller par catégorie. Et donc, on va en prendre une au hasard, par exemple, tiens, beauté fitness. Et ce que vous voyez d'abord, c'est la liste des marques qui sont référencées dans beauté fitness. Alors, ce sont des marques américaines, hein. Ne cherchez pas de marque française là-dedans, c'est pas... Ah si, pardon, l'Occitanie. Vous voyez, je me trompais, on va aller voir ce qu'ils font. Mais déjà, vous voyez qu'en moyenne, dans cette industrie-là, les annonceurs, les gens qui envoient des mails, les marques, envoient entre 30 et 31 mails par mois, ce qui signifie, pour faire simple, hein, un par jour, clairement. Et ensuite, on peut aller voir ce que fait chacun. Donc, allons voir tout de suite sur l'Occitanie. Hop. Et donc l'Occitanie, vous voyez, donc on est en février, vous voyez les mails qui ont été envoyés chaque jour avec la date, et puis vous pouvez, hop, cliquer dedans et voir de quelle manière le mail est fait. Alors c'est à ce moment-là en fait qu'on va vous demander un abonnement payant si vous voulez accéder en plus au code pour le copier complètement. Mais c'est pas ce que je vous conseille de faire, hein. L'idée n'est pas de le copier, l'idée est de vous inspirer des sujets, éventuellement de la fréquence, et puis de voir quelle est la manière avec laquelle ils envoient des mails. Vous voyez par exemple que vous avez un call to action en premier, et puis quelques call to action en bas, quelques messages publicitaires, voilà. Donc ça, c'est ce que fait l'Occitanie, et vous pouvez voir que l'Occitanie, ils envoient un message tous les... Donc ça, c'était le 27 juillet, le 24 juillet, alors la base n'a pas tous les mails, mais le 22 juillet, le 20 juillet. On peut aller en voir un autre, allons voir par exemple... Men's Health. Donc voilà, vous pouvez voir l'ensemble de leurs mails, vous voyez comment ils sont faits, vous voyez à quelle date ils ont été envoyés, et vous voyez de quelle manière ils structurent leurs objets. Et donc eux aussi, pour le coup, si vous regardez bien, ils envoient un mail tous les jours. Le 29, ils envoient un mail tous les jours. Et alors, on a accès à beaucoup plus d'informations quand on a accès à la version payante, mais déjà, vous pouvez voir ça. On va aller en voir un autre, et je vais aller chercher les mails d'une société qui s'appelle Backlinko, que vous connaissez peut-être, qui sont des experts en SEO, qui sont des gens vraiment très intéressants, des Américains. Et je fais ça parce que je voudrais vous montrer un autre type de mail, mais eux, pour le coup, ils envoient des mails, donc là c'était le 29 janvier, le 28 janvier, le 26 janvier, à peu près tous les jours. Le 25, j'imagine pas le week-end, le 25, le 22, le 20, donc très très régulièrement. Et vous pouvez remarquer quelque chose dans leurs mails, c'est que ça n'est que du texte. Donc eux, pour le coup, ne travaillent pas l'esthétique des mails, et ils n'envoient que des textes. Ils travaillent sur des objets vraiment tout simples. Vous voyez, cet objet-là, c'est Two Things. Hop, Get Press Every Month, Two Things. Curated Report Examples. Vraiment des mails très courts, presque informels pour le coup. Et avec des mails qui sont rédigés quasiment que en texte. Alors avec une structure quand même, il y a des passages à la ligne, il y a du gras, mais vraiment sans esthétique, quoi. Donc voilà la première chose que je voulais vous montrer. Et je voulais vous montrer deux choses. D'abord, les gens qui sont les plus visibles sur le web envoient beaucoup de mails, et vraiment beaucoup de mails. Et c'est vrai qu'on a souvent cette discussion avec des clients qui disent on ne va pas envoyer plus d'un mail par mois, sinon c'est du spam. Bon ben non, on arrive à plus d'un mail par jour et c'est pas du spam. Et je voudrais vous alerter sur cette idée de spam, c'est que dans l'absolu, le spam n'est pas lié au nombre de mails que vous envoyez. Par exemple, si à partir de demain, j'envoie tous les jours dans votre boîte aux lettres physique une enveloppe avec un billet de 100 €, vous n'allez jamais considérer que c'est du spam. Vous allez même plutôt vouloir avoir envie d'une fréquence plus haute qu'un message par jour. La réalité, c'est que le spam est lié à l'intérêt du message. Et l'intérêt du message est lié à votre capacité à identifier la personne, son contexte, son moment et ce qui pourrait l'intéresser. Si vos messages sont utiles, si vos messages sont bien faits,
si vos messages sont adaptés au contexte et personnalisés, ça n'est jamais du spam. Ça commence à devenir du spam quand les messages sont mauvais. Et les messages mauvais, vous pouvez en envoyer 2 par jour ou 2 par mois, ça restera désagréable et ça restera vécu comme du spam. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. D'abord, considérez que le volume n'est pas important. La fréquence n'est pas importante. Ce qui est important, c'est la qualité du message. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, et je vous ai montré plusieurs exemples, c'est que l'esthétique du message et la manière avec laquelle vous allez travailler l'esthétique et l'ergonomie du message n'est pas forcément de faire des messages très travaillés. Ça peut être également de faire des messages très textuels. Et je vais vous montrer dans le chapitre suivant dans quel cas on travaille des messages esthétiquement et ergonomiquement et dans quel cas on travaille des messages plutôt textuels. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et de nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Pour plus de conseils, abonnez-vous à la chaîne de La Fabrique. Nous publions régulièrement les meilleures méthodes pour créer et développer votre entreprise, devenir indépendant ou trouver de nouvelles sources de revenus avec le web. À bientôt!